De podcast Communication Factory. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, c'est la culture de l'entreprise et son impact sur la communication interne. Alors, nous allons inviter Madame Iman. Bonjour Noëlla, merci pour l'invitation. J'ai l'honneur d'être aujourd'hui avec vous dans ce podcast énorme. Merci. Comme j'ai déjà dit, on va parler d'un sujet qui prolonge au cœur de l'entreprise. C'est la culture de l'entreprise et son impact sur la communication interne. Alors avant de commencer, je vais donner une petite définition de la culture d'entreprise. Alors c'est un ensemble de valeurs, de compétences et des organisations qui se reflètent aussi dans le management, il se reflète dans la relation entre les collègues au sein de l'entreprise et aussi il se reflète dans l'organisation du travail. Oui, exactement, Noëlla. Vous êtes raison, mais je vais ajouter que la culture de l'entreprise, c'est l'ADN de toute organisation. Pourquoi? Parce qu'elle reflète son identité, tout d'abord. Et aussi, elle reflète comment les employés ou bien les collaborateurs interagissent entre eux. Il y avait des composantes de cette culture, qui sont internes ou externes. Commençons par les composantes internes. C'est au sein de la firme, il existe la culture de projet, la culture sociale et aussi la culture sociétale. Et passons maintenant à tout ce qu'il y a en externe, c'est-à-dire que ce sont les valeurs partagées, les croyances, les rituels exercés au sein de la firme et aussi les sujets qui sont un peu sensibles pour l'entreprise, qui ne sont pas accessibles à partager avec tout le monde. C'est l'autocensure exercée par l'entreprise elle-même. Voilà. Oui, alors merci. Et on va passer à la deuxième question. C'est comment la culture de l'entreprise façonne dans la communication interne. Bon, c'est une question très importante, Noëlla. Pourquoi? Parce qu'une culture ouverte repose sur un ensemble de valeurs comme la flexibilité, la collaboration, la transparence au sein de la firme. Oui, la cohérence aussi au sein de la firme. Et aussi, il donne une valeur ajoutée pour une communication fluide avec les collaborateurs. En prenant ici l'exemple de la société Google, il exerce une culture ouverte, ce qui permet pour les collaborateurs de travailler librement, d'exercer son métier avec un grand amour. Il exerce des caractéristiques comme, je vais commencer de 1 avec une hiérarchie réduite, c'est-à-dire les salariés ou bien les collaborateurs peuvent discuter avec la direction d'une manière directe. Et ça, c'est un point positif qui donne un sentiment d'être une personne importante. Tu partages avec les idées et tout. Et il y a aussi les feedbacks réguliers, c'est-à-dire les opinions, les idées et aussi les informations partagées par le collaborateur sont valorisées. Et ça, il donne un sentiment de fierté pour le collaborateur. Pourquoi? Parce qu'il se sent qu'elle a une personne importante dans la gestion. Voilà, ils se sont engagés et il y a un sentiment d'appartenance comme il est un partenaire au sein de la firme. Et chez Google, la communication interne façon d'une manière positive, comme j'ai déjà dit, c'est à travers une transparence et aussi à travers la participation. Google, il exerce une astuce très importante, ce sont des réunions hebdomadaires, sont appelées
thank God it's Friday, où les employés partagent et discutent et posent aussi des questions d'une manière directe avec la direction. Et bien sûr, il y avait des conséquences positives. Premièrement, c'est l'augmentation de la motivation chez le collaborateur et aussi l'innovation, parce que si vous êtes sentir que vous êtes une personne importante dans votre poste, ça va donner une valeur ajoutée de plus, de innover, de créer, d'être très créative au sein de la firme. Et c'est ça, et Google il travaille sur ce point-là. Oui, alors je vais rajouter aussi l'exemple de Spotify. Alors, Spotify a mis une organisation en squad. Alors, le squad, c'est une équipe autonome qui se compose de 6 jusqu'à 12 personnes. Alors, il est considéré comme une start-up au sein de Spotify et il travaille sans faire appel aux lignes hiérarchiques. Et aussi, on a la flexibilité. Alors, le Spotify valorise le travail hybride et la flexibilité. Alors, on va passer maintenant à la troisième question, c'est comment améliorer la culture d'entreprise grâce à la communication interne. Alors, pour que la communication interne soit efficace, il doit être en harmonie avec la culture de l'entreprise. Alors, il faut tout d'abord valoriser la flexibilité et la transparence, c'est-à-dire il faut adopter une communication directe pour que la culture soit ouverte. Il faut adopter des outils, les bons outils qui vont être alignés avec le fonctionnement de l'entreprise. Et aussi valoriser ou bien encourager la voix de l'employé pour qu'il se sent engagé à l'entreprise. Bien là, effectivement. Et je vais ajouter aussi quelques pratiques, des bonnes pratiques exercées au sein de la firme. Et je vais insister sur la formation des managers. C'est-à-dire instaurer une culture de feedback qui était régulière à travers la formation des managers. Et ça, c'est un problème de la particularité des entreprises. On n'a pas des managers qui sont formés dans la communication interne pour développer le sens de la culture de communication interne. Et aussi la transparence ou bien l'utilisation de la transparence à travers le partage de décisions stratégiques avec les collaborateurs, comme nous avons déjà vu avec la société Google. Ça développe le sentiment d'appartenance chez le collaborateur. C'est-à-dire il faut adopter le leadership participatif. Oui, exactement, Nouhaila, parce que aujourd'hui, la culture de travail dans les entreprises, elle est devenue basée sur le leadership participatif. Pour donner plus, pour encourager les collaborateurs à augmenter la productivité et aussi l'amélioration de la rentabilité au sein de la firme. Et aussi pour avoir une dynamique et une cohésion entre l'équipe au sein de l'entreprise. Ce qui, bien sûr, je vais ajouter aussi ce qui favorise le travail avec amour chez nos collaborateurs. Ça, c'est qu'on fait comme des cadres en RH communicationnel, on travaille sur d'exercer l'amour de travail ou bien de métier chez le collaborateur. Donc, pour être un bon manager en communication, il faut d'abord être un bon leader. Oh oui, exactement. Alors, merci Madame Oumen pour votre présence. Merci Nouhaila à vous et merci pour l'invitation. Alors, merci à vous aussi. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et la partager avec vos collègues. Et au revoir.